Nous sommes le 21 mars 2015 et nous sommes ici à Villadornon dans le prolongement du chemin de l'Aissotte. Alors ici nous avons un ruisseau qui passe. Là, nous sommes pas loin de la rocade, nous voyons. Bon ici risque de chute et de noyade, bon complètement ridicule. Alors ici voyons la rocade, voilà. Donc nous sommes pas loin de Thouars, ça ici là. Talence. Donc nous avons ce ruisseau ici. Donc nous voyons les berges. Alors on peut voir que la berge là-bas s'est écroulée. Parce qu'ici ils font des broyages très réguliers des berges. Ce qui fait que nous voyons qu'il n'y a aucune plante propre au milieu aquatique ici. Tout est broyé. Alors nous sommes le 21 mars. Il y a des fleurs qui vont sortir dans quelques temps. Les quelques fleurs qui n'ont pas été enlevées. Parce qu'on voit ici que c'était très pauvre. Et dès qu'il y aura un peu de fleurs ici, ils vont faire un broyage complet au printemps. Voilà. On peut constater qu'ici, là, cet endroit qui est inondable, hein, puisqu'ici, quand l'eau est un peu plus haute, ça inonde tout là. Donc ici, là, nous avons que des graminées très simples. Il n'y a pas de roseaux, il n'y a plus rien, voilà. Toutes les plantes spécifiques des lieux un peu humides ont disparu. Voilà. De ce côté, c'est pareil. Donc j'avais déjà filmé ici. Également pareil, sur les rives, là, ils broient toute l'herbe. Hein. Jusqu'en bas, là, ici pareil. Il ne reste que des graminées extrêmement simples. Toutes les mêmes graminées. Aucune variété végétale. Là encore, on voit plus loin que les broyages continuels du bord, là, font qu'il n'y a pas de racines qui tiennent la terre. Les racines sont que superficielles, ce sont que des graminées. Et là, la berge s'écroule à l'intérieur. Voilà. Puis il me semble aussi que plus loin là-bas, on voit pas, mais la même chose a dû arriver, voilà. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est une visibilité extrême ici, tout ce qui est fait. On peut constater aussi que les haies sont faits en bambou, absurde. Heureusement il y a quelques petits arbustes là avec des fleurs. Prunier, retourner à l'état sauvage ou prunelier, bon, c'est mieux déjà. Bon, ils mettent comme raison pour lequel c'est interdit de rentrer ici. Peste et accès interdit, risque de chute et de noyade, complètement débile. Partout, forcément où il y a une pente, on risque de chuter, mais bon, ça c'est prendre les gens vraiment pour des imbéciles. Voilà, alors ici on voit que la pente est douce, on risque pas de chuter. Et en fait, s'il y a les pentes comme ça, extrêmement brutes, c'est parce qu'ils ont constitué ces pentes abruptes, voilà. Donc on voit ici qu'il y a un portail fermé à clé. Voilà, fermé la ficelle ici, là. Et on voit qu'il y a des traces de tracteur, là, voilà. Continuellement ici, il passe avec un tracteur, avec un grand bras, là. Tout broyé, voilà. C'est absurde. Voilà, jusqu'à la route de Toulouse, là, plus loin. Et puis ensuite, depuis la route de Toulouse, là, ce ruisseau traverse Bègle. Ensuite, traverse la zone de Bègle, là où il y a le carrefour, là. Et ensuite, ce ruisseau va se jeter dans la Garonne. Et tout le long de la berge, c'est broyé comme ça, voilà. Sur des kilomètres. Et également, c'est broyé de ce côté sur des kilomètres, voilà. C'est une débilité extrême, voilà. Et puis également en haut, là, on peut voir que c'est broyé, là, ici. Tout à fait en haut, puis le long, là, c'est broyé, voilà. Voilà, c'est broyé ici à Villadornon sur des kilomètres et des kilomètres, dans plein d'endroits. Pas que sur le bord des ruisseaux. Voilà.